Alors, on nous avait annoncé de très grands déballages. On nous avait dit que il y aurait des révélations croustillantes qui étaient la preuve d'un complot contre Chiroma, contre Monsieur Chiroma. On nous avait dit qu'on ferait le lien de manière inévitable entre le président élu, Monsieur Chiroma, et le grand complot qui semble-t-il était en préparation ou alors avait déjà été préparé. On nous a dit que beaucoup de choses irréfutables seraient dites sur la connexion entre Ben Modo et son patron Ngongo, et on nous avait même promis de faire des révélations sur la conséquence de cette relation avec Maurice Kamto. Alors, évidemment que lorsqu'on est arrivé au fait, on s'est plutôt retrouvé face à des conversations dites en public, répétées en privé, sans relevance. Peut-être que dans la tête de personnes comme Madame Sandy Boston ou Madame Armel Mbappé, je pense que c'est le nom, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est le nom. Peut-être que le fait que j'ai eu des conversations avec elle a donné des idées qui ne font pas sens. Mais je pense qu'elles se sont bien rendues que tout ce qui a été dit en privé fait partie du domaine public. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, tout ce que je leur ai dit en privé, je l'ai dit des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois en public. Il ne fait aucun secret que pendant ma recherche d'un candidat avec lequel travailler, je suis passé par quelques candidats pour après arriver à Monsieur Ateki, un jeune homme très brillant d'ailleurs, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et donc, malheureusement, la collaboration n'a pas prospéré, malgré le fait que nous avions la volonté de faire le maximum pour que notre candidat à l'époque soit poussé. Alors, certains ont pris ça pour des révélations croustillantes qui cachaient une sorte de plan machiavélique parce que dans leur tête, il faut à tout prix trouver une connexion avec Monsieur Kamto, parce qu'en réalité, il faut pas se tromper. Hein. Je suis très bien conscient que je ne suis pas la cible finale de cette campagne. Je comprends très bien que la cible finale de cette campagne, c'est Monsieur Maurice Kamto. Juste comme à une époque, j'avais été victime d'une campagne où on m'accusait de tout, alors que j'avais même pas vu le monsieur contre lequel on m'accusait avec les yeux. Je l'ai rencontré plus tard, après tout ce qui s'était passé. C'est finalement qu'on s'est vu, et puis bon, ça s'est bien passé. Mais je dis que il faut qu'une certaine classe de Camerounais apprenne à être sérieuse. Parce que si vous avez des gens qui ne sont pas des personnes sérieuses, qui sont toujours des personnes qu'on paye des snipers à la paye, vous n'irez nulle part. Je vous l'ai dit il y a quelques jours, je vous le redis aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaise volonté dans ce qui est fait
par une certaine soi-disant opposition qui, bon, on voit visiblement qu'elle est en mission. Et la mission est simple, il faut faire le lien entre Monsieur Ngongo et Monsieur Benmodo, et puis essayer de faire le lien entre Monsieur Benmodo et Monsieur Kamto pour sortir du chapeau une relation entre Monsieur Kamto et Monsieur Ngongo. C'est l'objectif de ceci. Et c'est cela qui est indécent. C'est cela qui fâche. Parce que, comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre une campagne menée contre un monsieur qui se lève et qui dit, bon voilà, on va faire une pétition pour atteindre un objectif, pour dire non à un coup d'État. Comment on peut comprendre cette adversité? On fait comment pour le faire? Parce que si vous dites que vous êtes opposant, comment ça se passe que c'est quand quelqu'un se lève pour dire non au coup d'État qui est en train de se passer devant la face de tout le monde, c'est à ce moment-là que vous levez pour essayer de discréditer la personne. Le timing est très curieux. Le timing est très curieux. Bon, moi je comprends que je ne suis qu'un prétexte pour arriver à la finalité qui est Monsieur Kamto. Et j'ai beaucoup de peine pour le monsieur parce que, c'est terrible quand même. C'est terrible, c'est embêtant de savoir qu'il y a des gens qui fonctionnent de cette manière. Qu'est-ce qu'on réclame à un monsieur qui n'était pas sur la liste de départ? Donc, qu'on ne peut pas accuser de n'avoir pas lutté, on laisse la personne qui, elle, était sur la liste, qui, elle, a gagné la présidence de la République, mais qui choisit d'aller se reposer en Gambie. Comment on fait pour laisser une telle personne, pour essayer par des balivernes d'un autre monde, essayer de montrer que, bon, voilà, s'il est en Gambie, c'est parce qu'il y a un complot là, c'est parce qu'il y a un complot là-bas. Vous faites comment pour penser comme ça? Vous faites comment? Donc, il faut que M. Kamto descende dans la rue pour défendre la victoire de M. Chiroma. C'est ça qui est logique. Moi, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas prendre des Camerounais pour des bêtes. Ce que vous faites est malhonnête, c'est indécent, et je pense qu'il faut prendre vos responsabilités. À moins vraiment que vous ne pensiez que, voilà, le Cameroun, comme les Camerounais ont habitué à une sorte de laxisme, une sorte de passivité. Alors, vous vous dites que, bon, voilà, le peuple camerounais, bon, ils peuvent rien faire, ils sont bêtes, ils comprennent rien, ils comprennent jamais rien, alors on va leur imposer quelque chose. Vous faites ça comment? Comment vous le faites pour arriver aux conclusions auxquelles vous arrivez? Alors, moi, je fais une proposition. Moi, je suis un homme d'affaires, je ne suis pas un politicien. Et je dis que il faut qu'il fasse beau au Cameroun. Parce que lorsqu'il fait beau au Cameroun, les affaires peuvent prospérer. Alors moi, j'ai une solution. Cette solution, je ne vous la propose pas pour vos beaux yeux. Je l'ai dit à toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé. La solution va coûter quelque chose. On conçoit un projet qu'on sait va passer parce que ce projet, d'une manière ou d'une autre, est déjà passé, quoique officieusement.
Donc, quand nous venons faire cette proposition, c'est parce qu'on sait que ça va passer. Alors, le président élu du Cameroun refuse cette proposition depuis 8 mois aujourd'hui que moi, personnellement, je suis derrière M. Chiroma, 8 mois, pour essayer de faire en sorte qu'il accepte une proposition qui ferait de lui le président. Comment on fait pour sauter M. Chiroma, qui refuse de lutter, et on se retrouve sur M. Kamto, qui lui est en train d'au moins faire une action pour embêter les gens de Yaoundé. Alors, on veut nous sortir une théorie suivant laquelle, en réalité, quoi qu'il soit en train de vouloir faire ça, c'est qu'il est en réalité en complicité avec Ben Modo, Ngongo, Ayolo et tout ça. Mais vous faites ça comment? Est-ce que des fois, vous ne vous dites pas que le peuple camerounais a assez souffert comme ça? Vous n'avez pas pitié de ce peuple-là? Vous faites comment pour être aussi insensible face à la souffrance d'un peuple? Alors, c'est très embêtant. Je suis désolé, je suis désolé pour le peuple camerounais. Mais je comprends aussi pourquoi ça prend autant de temps pour faire partir le régime Biya. Parce que si chaque fois, vous avez des opposants, regardez très bien qu'est-ce qui se passe depuis 1992. 1992, Froundi gagne son élection. Alors, il est encouragé par d'autres membres de l'opposition pour accepter de se vendre. Et il se vend. Comme résultat de cette vente-là, c'est-à-dire c'était en 1992, une année où l'opposition avait gagné le Parlement. Dans cette opposition, il y avait M. Chiroma. Des gens ont décidé de faire affaire avec le gouvernement après avoir dit au peuple camerounais qu'il défendrait le peuple camerounais. Bon, on a oublié, le temps est passé. 34 ans plus tard, le Cameroun en est toujours à réfléchir sur comment faire pour sortir des griffes d'un régime que le peuple avait pourtant rejeté il y a 34 ans. Regardez en 2018, regardez 2025. On a comme l'impression que l'opposition joue contre elle-même à chaque fois. Vous avez un gouvernement qui vient de violer les lois de son pays, impose un vice-président et entend rendre cette nouvelle loi applicable à un mandat qui prédate la loi. Personne ne s'offusque. Personne ne s'offusque. Certains sont en Gambie, d'autres en Europe, d'autres aux États-Unis. Ils sont calmes, il ne faut rien faire. Alors, le monsieur qui, lui, au risque de sa vie, est sur le terrain et qui dit, bon, écoutez, nous allons faire ceci, ce qui est déjà un risque énorme, parce que, bon, on a vu, le monsieur a passé des mois en prison, c'est très clair. Alors, il suffit d'une initiative qui va dans le sens d'encourager, parce que le régime Biya sait que si l'opposition camerounaise
reste uni, ce régime va tomber. Alors, pour éviter qu'il y ait coalition derrière M. Kamto, le régime crée une distraction dans le genre, bon, vous voyez, voilà, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait cela. Et il y a quand même des gens supposés être sérieux qui adhèrent à cela. C'est dommage. C'est dommage pour le Cameroun. C'est dommage. Mais bon, vous savez, on va pas s'arrêter. Ceux qui pensent qu'on va se décourager parce qu'ils ont envoyé des tireurs d'élite et qu'ils ont posé des mines à gauche ou à droite. Bon, j'espère que vous avez un peu plus que ce que vous avez présenté, parce que ce que vous avez présenté mérite 0 sur 20. 0 sur 20. Le peuple camerounais mérite mieux que cela. Beaucoup mieux que cela. Alors, comme j'ai dit, ce soir, j'ai contacté les équipes de M. Chiroma et je vais bien vous dire ceci. Je ne critique pas M. Chiroma parce que je ne l'aime pas, encore que je ne suis pas obligé de l'aimer. C'est la vérité, il n'est pas obligé de m'aimer. C'est le président élu du Cameroun, tout comme M. Biya est le président actuel du Cameroun, même si M. Biya est illégitime. Mais je ne suis pas obligé d'aimer M. Biya. M. Biya a été mon patron, M. Ngongo a été mon patron. Nous avons travaillé pendant des années, mais lorsque je ne me suis pas reconnu dans le fonctionnement de M. Ngongo, je lui ai dit, d'abord à lui en premier, que je n'allais pas supporter une autre candidature de M. Biya. Ma position n'était pas importante, mais je dis simplement ce que je pense. Et j'ai dit pourquoi je pensais que M. Biya ne devait pas se représenter. Alors, moi je l'ai dit à l'homme qui est le acting president in Cameroon. C'est-à-dire acting president, c'est-à-dire que c'est lui qui est, comme je voulais dire vice-président, mais en réalité, c'est comme un président, je ne sais pas le mot en français, acting president, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, il est en place comme président pour le moment. C'est de lui dont on est en train de parler. Je n'ai pourtant pas hésité pour lui dire, voilà, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous et toute la reconnaissance que j'ai pour vous, parce qu'il ne faut pas l'oublier, monsieur Ngongo est l'une des rares personnalités au Cameroun qui ont toujours été justes avec moi. Je ne cesserai de le dire. Je ne cesserai de le dire parce que c'est la chose juste à dire. Quelqu'un ne peut pas m'avoir traité avec justice, et puis parce que je suis contre lui, je dois aller dire que bon voilà, il m'a traité avec injustice. C'est pas qui je suis. Le monsieur m'a traité avec justice dans tous les dossiers que j'ai présentés. Et ça, c'était parfois contre ses collègues ministres. Alors, mais lorsque sa trajectoire, sa décision de supporter M. Biya est arrivée, je lui ai très respectueusement fait savoir que je ne pense pas que M. Biya est la solution pour la suite. Mes raisons étaient simples, c'est que M. Biya ne dirige plus rien. M. Ngongo, en tant qu'acting president, de ses instructions sont bafouées. Conséquence, le pays n'avance pas. Tout est bloqué. Et parce que tout est bloqué,
peuple camerounais va souffrir de cela. Ça, c'était mon raisonnement. Je l'ai expliqué, je pense qu'on était en avril 2025. J'ai expliqué clairement quelle était ma position. Je me souviens, une brave dame ministre m'a menacé après avoir... Bon, elle a d'abord essayé de me convaincre de changer, et je lui ai expliqué que non, je ne peux pas changer parce que si vous gardez M. Biya là, ça veut dire que vous voulez le mal du Cameroun. Et la brave dame que je considérais comme une amie, bon, je ne pense pas qu'on ait un problème personnel, je lui ai plus parlé depuis, mais j'ai rien contre elle. Je lui ai donné mon avis, elle m'a donné son avis, à la fin on ne s'est pas entendu, même si elle m'a un peu menacé. Bon, c'est arrivé, mais j'ai expliqué clairement pourquoi il était temps pour M. Biya de prendre sa retraite. Et je l'ai fait en mon âme et conscience. Et lorsque j'ai décidé d'aller avec M. Chiroma, encore que je veux préciser que moi j'avais plus à gagner à rester avec le pouvoir en place qu'à me mettre contre le pouvoir en place. Mais me mettre contre le pouvoir en place indiquait que je devais fonctionner dans un environnement qui ne correspondait pas à ce à quoi je croyais fondamentalement. Parce que j'étais convaincu, et le suis toujours, que M. Biya était out à ce moment-là, et que le président réel du Cameroun était M. Ngongo. Sauf que M. Ngongo avait un problème de légitimité, qui est que toute instruction qui sortait de ses bureaux allait au gouvernement, rencontrait de la résistance. Et c'est là où il y a le blocage. Et je dis, face à ceci, si vous persistez, le blocage au gouvernement veut dire blocage de tout le pays. Ce pays sera à terre. Alors, lorsque j'arrive chez M. Chiroma, qui, pour lui, a beaucoup douté de moi, ce qui est embêtant, c'est que, entre moi et M. Chiroma, qui devrait douter de qui plus? Qui travaille pour M. Biya ou qui a travaillé pour M. Biya plus que qui? Donc, moi, je ne doute pas de lui, parce que je pense qu'à un moment, vous pouvez décider de changer d'idée. Je vous prends un exemple. Il y a quelques mois, moi, j'étais pas pour que les équipes aillent aux élections municipales et législatives. Parce que je pensais que, bon, qu'est-ce que ce régime ne va pas faire? Puisqu'ils ont déjà fait ça à l'élection présidentielle. Mais il a fallu des conversations avec de braves Camerounais pour que je comprenne qu'en fait, les législatives sont une opportunité qu'il fallait prendre. Lorsque je l'ai compris, j'ai décidé de supporter cela. Alors, c'est pas parce que j'étais d'abord contre la participation des partis aux élections que je vais absolument me camper là et dire, bon voilà, je suis contre, je suis contre, je suis contre. Non, la vie n'est pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est ça qui change le monde. Les idées changent le monde. Et si vous n'avez pas la capacité de penser et de vous remettre en question de manière consistante, vous n'irez nulle part. Alors, moi j'arrive chez M. Chiroma, je le supporte de bonne foi. Le peu que j'ai, j'essaye de faire ce qu'il faut faire pour qu'il passe. Mais
je suis en droit de m'interroger sur sa stratégie pendant et après l'élection. Alors, j'ai posé des questions. Si on ne me donne pas de réponse, si la réponse que vous me donnez n'est pas logique, je ne suis pas obligé d'accepter cette réponse. Vous me dites, voici, la question c'est, pourquoi est-ce que le pays chauffe? Nous sommes en train de travailler pour que quelque chose se passe. Soudainement, vous apparaissez et vous demandez qu'on calme. On a 3 jours. Après les 3 jours, M. Biya prête serment le lendemain. La logique, c'était quoi? Et puis, on nous sort une explication dans le genre que Mme Sandy a sorti, je pense hier, où elle dit que, bon, voilà, en réalité, il y avait un coup d'État qui faisait ceci, qui faisait ceci. Vous prenez les Camerounais qu'ils sont bêtes? Vous pensez vraiment que le peuple camerounais ne réfléchit pas? Pour venir dire, bon, voilà, c'est parce qu'ils ont préparé un coup d'État. Quel coup d'État? Quel coup d'État? S'il y avait eu coup d'État, c'était que ceux qui étaient au contrôle étaient ceux qui le faisaient. Et puis, s'il y a coup d'État, c'est pour mettre qui? Il ne faut pas prendre les Camerounais pour des idiots. Donc, c'est parce qu'il y a coup d'État qu'il vient se mettre et puis il calme tout le monde et puis Biya va prêter serment. La réalité est que n'importe qui faisait même ce coup d'État, supposons même que votre hypothèse est vraie, le peuple camerounais aurait préféré cette personne à M. Biya. Donc vous préférez M. Biya à ceux qui veulent venir. Quelle est la logique dans ça? Quelle est la logique? Vous réfléchissez même souvent comment? Come on, man. On comprend plus. On comprend plus. On comprend plus. Et après, on dit, bon voilà, il dit qu'il a de l'argent, pourquoi il ne fait pas ceci, pourquoi il ne fait pas cela? Bon, qui vous a dit que j'ai cet argent? Qui vous l'a dit? Numéro 1. C'est moi. Et puis, même si je l'avais, donc c'est mon argent qu'on doit utiliser pour aller faire certaines choses. Vous êtes même comment? Donc, moi, je vais aller faire un truc. Je demande un contrat à quelqu'un depuis 8 mois, il refuse de le faire, mais je vais le faire pour vous prouver quoi? Et puis une brave dame se met en plein live pour dire, bon voilà, je ne pense pas que c'est cohérent, c'est qu'il a dit ceci, il a dit cela, il a dit cela. Tout ce que je dis, je le dis en public. Ce que je dis en privé, c'est ce que je dis en public. Alors, je ne sais pas à qui vous êtes habitués, mais de notre côté, nous fonctionnons librement. Vraiment avec la conscience d'un homme qui a le cœur en paix. En paix. Lorsque j'ai commencé l'effort pour mettre ensemble un groupe qui allait intervenir au Cameroun, moi j'ai approché des gens et les personnes que j'ai approchées et qu'on était en droit d'attendre de ces personnes qu'elles mettent la main, quasiment tout le monde s'est désolidarisé. Ceux qui ont fini par mettre la main ne sont même pas Camerounais. Ça, c'est pour vous dire. Ne sont même pas Camerounais. Il y avait des Camerounais de bonne volonté, mais qui, bon, n'avaient pas les moyens. C'est pas... Lorsque vous voulez faire des choses d'une certaine envergure, on fait ces choses avec quand même... Il faut quand même une élite.
Alors, les Camerounais qui avaient la capacité d'intervenir ne sont pas intervenus. Alors moi, je me suis tourné vers ceux qui pouvaient intervenir. Et j'ai conclu des affaires comme je devais les conclure avec ces personnes. En sachant que si quelqu'un vous met à disposition 25 millions de dollars, vous pensez que quelqu'un va vous mettre à disposition 25 millions de dollars pour que vous veniez lui rembourser 25 millions de dollars. Vous pensez même comment dans vos têtes? Comment? Parfois on se dit, mais ces gens-ci, ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Comment certaines personnes font pour avoir les oreilles d'autres personnes? Parce que si même la capacité d'analyse, les gens n'ont pas, on ne comprend plus rien. On ne comprend rien. Maintenant, on nous dit, bon voilà, pourquoi il est... Moi, je vous ai dit pourquoi j'en veux à monsieur Chiroma. Mais ça ne m'a pas empêché, malgré tout ce que je reproche à monsieur Chiroma. Je suis conscient qu'il est le président élu du Cameroun et qu'il est celui qui a la légitimité. C'est pour ça que, hier encore, je lui ai envoyé, à travers ses équipes, un contrat. Et j'ai fait publier ce contrat. Je l'ai publié moi-même. Parce que, comme on met dans la tête des Camerounais qu'il y a quelque chose de mystique qui est en train de se passer derrière, peut-être qu'on a proposé à M. Chiroma quelque chose qui est, je sais pas, tordu ou ceci. Bon, voilà, le contrat, il est dehors. J'invite les uns et les autres à regarder le contrat, l'étudier et nous dire s'il y a quelque chose dans ce contrat qui ne vaut pas la libération du Cameroun. Voilà un contrat qui, à 125 milliards de dollars, change et transforme le Cameroun de manière indéniable. Vous donnez au Cameroun 100 ans pour trouver cet argent. Le Cameroun ne pourra pas. En tout cas, ce gouvernement ne pourra pas. Alors, on vous construit 12 ports, 12, juste pour qu'on fasse la comparaison. Lorsque le port de Kribi est fini, il coûtera 14 milliards de dollars. J'ai parlé d'un seul port, le port de Kribi. Lorsqu'il sera fini, parce qu'il y a des phases, vous voyez un peu, il coûtera 14 milliards de dollars. Si vous faites, vous retrouvez à peu près 9 000 milliards de francs CFA, environ. Lorsque ce port est fini, un seul, bon, maintenant, il y a eu la première phase, la deuxième phase qui est en cours. Ces deux premières phases-là, qui n'égratignent même pas ce qui était prévu. Et donc, Kribi est un port incomplet. Où ils ont dépensé, bon, l'enveloppe totale, je pense qu'on tourne autour de 3 ou 4 milliards de dollars pour un port. Inachevé encore, parce que je vous ai dit il faut le finir, parce qu'un port, c'est tout un ensemble de choses. Alors, le plan que nous proposons, lui, a 12 ports. Un port à Kribi, un port à Edea, un port à Monatele, un port à Mbandjok, un port à Mbakaou-Tibati, un port à Ngaoundéré, un port à Garoua, un port à Figuil, un port à Guider, un port à, je pense que ça doit être Maga. Et je pense que j'ai sauté un ou deux ports. Et puis, le dernier port
qui se trouve à Koussiri, au lac Tchad. 12 ports. Des ports qui ont quasiment les mêmes capacités en termes de grands bateaux. C'est pas en mer profonde, mais ce sont des ports qui sont pas loin du port de Douala, par exemple. Et qui permettent donc aux gros porteurs de connecter chacune de ces villes à l'intérieur du pays directement avec l'étranger. Ça veut dire que si vous avez votre marchandise, vous avez un grand champ, je ne sais pas, à l'est, ou je sais